Gilets jaunes avaient une volonté, un mode de comptage inédit pour ce 12e samedi de manifestation. On a récupéré des petites tirelires jaunes, voilà, où chaque manifestant mettra une pièce de la valeur qu'il veut pour pouvoir compter le nombre de manifestants. Alors c'est une seule pièce par manifestant, comme ça on pourra vraiment savoir le nombre exact de manifestants. Et cet argent sera reversé une partie pour les enfants à l'hôpital et une partie pour les blessés des Gilets jaunes. Faute d'organisation, la tirelire est arrivée trop tard. Le cortège des Gilets jaunes était déjà parti de la place de la Bourse. Certains ont bien essayé de la mettre en place plus loin sur un point stratégique, mais le parcours n'a pas cessé de changer en cours de route. Depuis le week-end dernier, la préfecture ne fournit plus aucun chiffre sur la participation à Bordeaux et ne donne que le nombre d'interpellations et de gardes à vue. Nous avons sollicité le préfet pour une interview à ce sujet. En vain, réponse négative. Aujourd'hui, nous avions rendez-vous avec un syndicat habitué des polémiques liées au comptage. Son représentant n'est finalement jamais venu et n'a pas répondu à nos appels. Alors, comment procèdent les renseignements pour réaliser leurs calculs repris après par les autorités? Un ancien des RT, autrefois appelé RG, nous explique. On se positionne en amont et on sait que sur la largeur de la rue passe une dizaine de personnes. Ça se vérifie en fait au comptage et on les compte par tranche de 10 pendant tout le temps en fait, du déroulé. Est-ce que ce comptage est fiable? Oui, il est fiable. Il a déjà été exécuté en même temps par des huissiers et par des fonctionnaires de police aguerris à la méthode et nos chiffres étaient les mêmes à l'arrivée. A priori, la tirelire des Gilets jaunes n'a donc pas été installée. En tous les cas, nous ne l'avons pas vue. Le seul chiffre que nous avons pu nous procurer est celui des renseignements territoriaux sur le terrain. Ils auraient recensé 4500 manifestants à Bordeaux.